Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc je viens actuellement de tourner l'unboxing de Dreamcatcher que vous avez pu voir ou pas, ça dépend de vos envies, hein, si vous aimez ou pas. Et aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing de cet album. Alors ça sert à rien de chercher quelque chose qu'à part le petit logo là en chinois, ça doit sûrement être du chinois, il n'y a rien d'autre, c'est une page, c'est une page, c'est un album tout blanc. Bon là il y a un peu plus de détails, hein, donc on va pas trop le montrer non plus. Mais il s'agit du coup, comme je disais, d'un album qui appartient à un des groupes qui est dans mon top 10 de mes groupes préférés, et du coup qui est... voilà, que je voulais absolument avoir un de leur album. Et cet album il s'appelle I Burn. Donc au moment où je dis ça, peut-être que certains se doutent de ce que c'est. Je vais lancer la musique. Donc peut-être que la musique donne déjà des idées. Je fais exprès d'attendre un peu parce que bon, certains vont peut-être se poser la question, mais c'est que même ici, ils sont à moitié écrits également en chinois en plus qu'en coréen. Tonahua Han. Ouais, bon, en fait, je viens juste balancer des noms de chansons. Mais du coup, il s'agit des G-Idol, que je surkiffe. J'espère que j'aurai un truc de Yuki là-dedans, parce que je surkiffe Yuki. Et du coup... on va ouvrir ça, parce que, voilà. Maintenant que j'ai cet album-là, les Dreamcatcher, je me dis, ça y est, mon top 10 des groupes féminins est complété, j'ai tous les albums de mon top 10. Oh, il est super agréable de toucher. C'est cool que vous puissiez pas connaître ça, mais vraiment, c'est peut-être un des touchés les plus agréables, honnêtement. Alors, attends, comment il s'ouvre? Ah non, c'est les... Non, par contre, ça, je suis pas trop passé, c'est les trucs qui se... Bah, en plus, l'album est très clair, donc pour la lumière... Mais bon, voilà, vous voyez quand même... Attends, il y a encore un truc dedans. Ah, ok. Bon, j'ai une enveloppe. J'ai une enveloppe des des G-Idol. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va regarder ça après. Alors... Ok, bon, ça, bon, ça on connaît déjà, c'est les trucs universels pour faire je sais pas quoi. On va se marquer, utiliser le QR code pour recevoir une récompense spéciale. Okay. Donc ça veut dire que tout ce qui est goodies est dans l'enveloppe. Du coup je vais regarder le photobook. Alors on voit pas très bien, mais là où je passe ma main, c'est vrai que c'est gros parce que tout est blanc, mais en gros il y a le nom de l'album I Burn qui est là, et en fait qui est comment dire, je sais pas comment expliquer, mais en gros qui est en relief, voilà, qu'on peut apercevoir en touchant. Bon, on va regarder cet album parce que celui-là je ne le connais pas du tout. Alors en plus on a une présentation des membres au début, donc précise, il y a Mion, Mini, Soojin, et oui, Soojin qui n'était pas encore viré à cette époque-là. Donc Mion, donc ça c'est bien aussi pour ceux qui connaissent pas vraiment le groupe, de pouvoir avoir ce genre de nom. Et voilà, on a des très très belles photos. Bon, voilà. Après, je suis pas un grand fan de ce genre de coupe de cheveux, mais voilà, Mion elle est quand même hyper jolie. Voilà, une Mion. Donc toujours sur elle. Le Pasaki à Mini, à l'époque où elle avait les cheveux rouges, pas vraiment le style que je lui préfère à Mini, mais non, mais vraiment cool. Okay. Ensuite on passe à Soojin. On connaît déjà un peu mieux cette chanson. On passe à qui? Soyeon. Soyeon qui est vraiment une attitude que j'adore. Parce que je voulais vous montrer une photo comme ça là. Je sais pas si on va voir super bien, mais j'aime beaucoup le décor et tout. Avec la lumière ça donne un effet bizarre, mais vraiment le décor il est incroyable.
Il y a un côté vraiment très très sombre. Je sais pas ce que Soyeon elle raconte dans ses chansons. Bon, celui-là il est Yuki. Alors, par contre, est-ce que je vais pour finir sur une photo de Yuki ou sur une photo de Showa? Showa elle a un très beau visuel aussi. Enfin, je verrai une fois que j'aurai vu toutes les photos de Showa, laquelle des deux je vous montre. Ah non, en fait ça c'est peut-être pas mal. Il y a des petites photos de groupe là qui sont vraiment très cool. On va montrer la double page, après il y a pas mal de petites photos où elles sont... on voit tout le monde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, là on voit tout le monde. Mais vraiment elles sont hyper stylées. La tête de Soyeon, tu te dis vaut mieux pas la faire chier. Après au niveau de Yuki, c'est pas vraiment le style le plus classe qu'elle a eu, mais bon c'est Yuki donc... Alors hop là, tac. Voilà, maintenant ouvrir la petite enveloppe pour voir un peu ce qu'il y a dedans. En tout cas, il y a l'air d'avoir... Ah oui, ça par contre, c'est un peu... Bon, alors là, on a un petit papier de cube, hein, c'est... Bon, je dirai un peu plus tard à quoi ça sert. Alors ça, c'est un peu dommage. Ok, bon, on a l'album qui est plutôt cool, bon, enfin le CD qui est dans le même ambiance que l'album et tout. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de protection, genre le CD comme ça dans l'enveloppe. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est, je veux dire, avec Cube Entertainment, on cherche plus vraiment. On va mettre, hop, les PC, on va les retourner. Bon, ok, il y en a une, c'est clairement spoilé avec la signature, mais bon. Ok, attends. J'essaie de voir ce qu'il y a. Ok. Alors, bon. On a du coup un petit truc de petit set de stickers. Plutôt cool. C'est plutôt sympa. Est-ce que je vais mettre ça, on va mettre ça là. Alors là on a une sorte de carte, une sorte de petite carte postale, je ne sais absolument pas ce que c'est, enfin qui ça représente ou quoi. Bon, la photo est hyper cool. Alors bon, elle est hyper classe cette photo, hein. De choisi super bien. Mais non, fais pas ça la lumière. Par contre c'est tellement clair leur truc que... Je ne vois pas hyper bien. Mais j'ai l'impression que c'est Showa, mais moi j'ai du mal à voir. Est-ce qu'il y a vraiment un reflet dans la photo, mais qui donne vraiment un effet comme s'il y avait un vrai reflet qui est horrible. Enfin, qui est horrible. La photo est très belle, mais on va dire que ça aide pas non plus. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est Showa. Je vais regarder. J'ai regardé ce qu'on dirait. Bon, il est où le photobook? Où est-ce que je l'ai mis? Tout est tellement blanc que je suis perdu. Oui, c'est bien Showa. C'est bien ce que je pense. Voilà. Ça fait un peu court de regarder, mais au moins je suis sûr de moi maintenant. Alors ensuite, on a un mini poster. Qui est un mini poster de Mini. Enfin, mini poster, il est quand même... aussi grand que celui des stars, mais du coup un poster très cool de Mini. En plus Mini, je trouve que c'est une femme très très classe. Bon, c'est pas, comme je disais, c'est pas le style que je préfère à Mini, mais bon, c'est quand même hyper stylé d'avoir un poster de Mini chez soi, quoi, parce qu'elle est, comme je disais, elle est hyper classe comme femme. Et ensuite on a un autre truc comme ça, donc ça a l'air d'être un autre petit poster, je pense. Ah non, c'est les paroles. Attends, c'est un livret ou ça se déplie? Comment ça marche? Ah ok, c'est un accordéon. L'accordéon. Bon, voilà, je le passe vite fait, mais en gros, c'est juste toutes les chansons, quoi. Donc, bon, voilà, on s'en fiche un petit peu, entre guillemets. Ça, c'est le photobook. Et ensuite, on a deux PC. Donc, on en a une comme ça. Donc, bon, de toute façon, je me suis fait spoiler. Mais
Voilà, bon après avec la signature, hein, on reconnaît très bien qui c'est. Et il s'agit effectivement de Mini. Encore. Ça va être un album, enfin un album spécial Mini. J'ai le droit avec Espa l'album spécial Ning Ning. Donc là pour l'instant on est bien parti en album spécial Mini. Et du coup on a une autre PC dont je trouve que le derrière est hyper stylé. On a le lion avec la photo, en sachant qu'en plus elles ont une chanson qui s'appelle Lion et tout, donc c'est hyper stylé. Voilà, pas de pub pendant une vidéo. Et du coup, on s'apprête à voir qui ça va être. Ah non, en plus, ça peut même pas être une spéciale mini. J'avais oublié qu'on avait eu choix en carte postale. Allez, à 3. 1, 2, 3. Ah non, c'est... Ah, je l'avais pas mis du bon côté. Attends, c'est marqué quoi? Ah, c'est... Attends, c'est le lion, le... C'est-à-dire que le lion, ça représente quelqu'un dans le groupe? Ah oui, ça représente Soyeon. Attends, mais il y a un truc d'écrit. Attends, c'est fait. Attends. C'est marqué Langdan. Non, Langmo. Attends, what the fuck. C'est Jong. Ok, alors du coup ouais, je pensais que ça c'était l'arrière de la photo, mais en fait c'est enfin c'est le devant. Et en fait là il y a un petit truc d'écrit là, avec un mot là, et en fait on voit bien que c'est Soyeon. Soyeon qui est incroyable aussi. Et du coup apparemment le lion a l'air de représenter Soyeon alors. Du coup c'est vrai que moi je connais les chansons de G-Idol pour les avoir écoutées, mais c'est vrai que je connais pas la portée des chansons dans le sens où je ne connais pas ce que raconte Soyeon, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Soyeon est celle qui écrit la plupart des musiques de G-Idol. Et du coup, je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle Lion et tout ça, mais je ne connais pas le sens de toutes les chansons. Et du coup, ça peut être très intéressant de analyser toutes les chansons des G-Idol, du moins les chansons titres, parce que je sais que Soyeon a écrit plusieurs chansons qui dans le thème se suivent notamment, et je crois que Hwa fait partie de ces chansons qui se suivent avec sûrement Lion, hein, puisqu'il y a une photo de lion, enfin une carte de lion, et du coup il y a une troisième chanson, mais je ne sais plus c'est laquelle mais il y en a plusieurs qui sont liées comme ça, qui racontent un truc, et ça va que ça peut être très intéressant de les analyser pour voir si toutes les membres sont représentés par un animal, et savoir peut-être pourquoi Soyeon et le lion et tout ça, ça peut être très intéressant à savoir. Bon, c'est vrai que je m'attendais à ce que de ce côté-là il y ait une photo de quelqu'un, c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre de voir juste de l'écriture et tout, mais en vrai la carte du lion elle est quand même hyper stylée. Donc voilà, c'est pas non plus problématique. Et voilà. Du coup, on a fini de présenter cet album des G-Idol. Je suis super content d'avoir ces deux albums. Voilà, que ce soit les G-Idol, les Dreamcatcher qui est encore là, qui est pas encore, qui est toujours déballé. Et du coup, c'était pas prévu, donc ce sont deux unboxings un peu mystère, parce que même moi, il y a quelques heures, je ne pensais même pas que j'allais avoir ces albums-là dans ma collection. Du coup, maintenant c'est chose faite, et du coup, on se retrouvera très prochainement pour des nouvelles vidéos. En ce qui concerne les unboxings, je ne sais pas quand, parce que pour l'instant, au mois de février, il n'y a rien qui m'intéresse. Je peux vous dire qu'il y a des mois, mon tableau là derrière vous, derrière mon écran, est rempli de chansons. Des fois il n'y a même pas assez de place pour jouer à toutes les chansons. Là je vous avoue que pour le mois de février j'ai que 3 groupes, hein. Viviz, Stacy et Nmix, et c'est tout. Bon après j'ai déjà fait la vidéo de Marc, donc voilà, je l'ai pas mise, mais vraiment seulement 4 chansons en février qui m'intéressent, ça fait pas grand chose. Donc j'avoue que là ça va être un peu pauvre les vidéos au mois de février, mais au mois de mars ça va être déjà un peu mieux. On a le retour du Cherry Bullet, on a un comeback de Oh My Girl, si je me trompe pas, comeback de Twice, oui on sera au mois de mars, donc comeback japonais de Twice.
Enfin bref, le mois de mars va déjà être un petit peu mieux, et puis avec des très gros noms, hein, Oh My Girl, Twice, contrairement à là où, bon, bah, je dis pas que c'est pas des gros noms, mais NMIX qui débute à peine, Stacy, bon bah voilà, gère plutôt bien dans la 4ème génération, mais bon, c'est pas non plus un nom énorme, et Vivis qui débute également, donc voilà, c'est à dire que c'est un peu le mois des débuts dans mes vidéos. Donc voilà, on va arrêter là pour tout ça. Donc vous savez à quoi vous attendre en termes de réaction sur la chaîne Anacalypse K-pop ce mois-ci. Et puis bah voilà, en termes d'unboxing, ça reviendra sûrement au mois de mars ou avril, parce que bah actuellement voilà, je n'aurai pas assez d'argent pour racheter des albums, et puis bah comme je disais, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse ce mois-ci, ayant que des débuts de song et un groupe, bon voilà, dont je ne suis pas, je pense, suffisamment fan pour absolument vouloir acheter l'album maintenant, quoi. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des albums, voilà, si vous aimez les G-Idol et les Dreamcatcher. C'est vrai que souvent, je dis souvent ce genre de choses sur la dernière vidéo que je tourne, parce que je tourne les deux à la suite et je pense pas à le faire sur la première, mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Allez, ciao les Anacalypsiens.